Salut, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment revenir à la pleine conscience. Alors pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'il m'est arrivé 2 fois une prise de conscience, 2 fois de me rendre compte que ma vie ne me correspondait plus. En fait, pendant quelques années, j'ai travaillé en tant que salarié. Alors j'étais à fond dans mon travail, j'aimais ce que je faisais, sauf que j'allais tellement loin dans le fait de pousser mon corps que il y a un moment, mon corps m'a dit stop. Et ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois où mon corps m'a dit tu vas t'arrêter tout de suite. Je t'ai déjà mis plusieurs alertes, maintenant tu dois t'arrêter. Et là c'est assez compliqué parce que quand on doit s'arrêter brutalement, on ne comprend pas ce qui se passe, on tombe un peu de haut en fait. Et c'est là où je veux vraiment vous faire prendre conscience que votre corps vous donne des alertes, votre esprit aussi. Vous avez plein d'alertes qui vous disent calme-toi, il faut que tu arrêtes de travailler aussi dur, aussi longtemps, il faut que tu puisses apprendre à faire des pauses. Alors je vais vous expliquer comment faire, mais avant ça je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Alors la question à vous poser c'est pourquoi je cours? Est-ce que vous essayez de faire un maximum de travail pour être tranquille un petit peu plus tard? Alors ça je pense qu'on arrive tous à se le dire, allez si je fais tout ça aujourd'hui, demain je pourrais être un peu plus tranquille ou ce soir je pourrais dormir tranquille. Et on s'effondre, le soir on s'effondre parce qu'on a fait plein de choses. Ça moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans mon travail et j'en faisais un maximum puis je décalais mes pauses, voire mes pauses déjeuner, je les prenais parfois pas du tout. Mais je me disais ah c'est super, je fais plein de choses. Puis je sentais vraiment mon corps qui était en mouvement donc j'étais contente. Sauf que il y a un moment le corps il vous dit stop quoi. Là aussi, le fait de courir en permanence, ça vous permet de vous éviter de vous poser des questions. Ça veut dire que, vu que vous êtes toujours en train de faire quelque chose et qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas un moment où vous pouvez vous arrêter et vous poser des vraies questions. Ça, il n'y en a pas. Les vraies questions agaçantes, vous savez, celles qui reviennent plusieurs fois. Vous savez qu'il faut traiter ces questions-là, mais vous ne le faites pas parce que vous êtes déstabilisé puis vous n'aimez pas du tout penser à ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les met de côté. Et le fait de travailler, au moins on ne se pose pas de questions. On fait. On est dans l'action. On est toujours dans l'action, il n'y a pas un moment de réflexion. Et la dernière chose, c'est que le fait de courir en permanence, c'est que vous évitez toute relation. Parce que, soyons logiques, quand vous voyez des collègues, des personnes au travail, vous allez leur demander comment tu vas? Mais peu importe la réponse, vous avez juste posé cette question par politesse. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit « j'ai vraiment envie de savoir comment elle va ». Moi, je me suis rendu compte de ça. J'étais tellement dans la course que quand une personne me répondait une réponse un petit peu longue, je me disais « mais punaise, il faut que j'y aille parce que j'ai plein de choses à faire ». Et c'est là où j'ai eu une petite prise de conscience de me dire « mais j'avais vraiment envie de savoir comment elle allait ». Puis en plus ça va pas donc j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie de l'aider à aller mieux, mais en même temps j'ai tout plein de choses à faire. Donc vous voyez c'est là où on se rend compte que y a quelque chose qui va plus. Alors maintenant je vais vous expliquer comment faire. La première des choses pour cette prise de conscience c'est que vous allez noter toutes les tâches que vous faites. Tout. À quelle heure vous commencez une tâche? À quelle heure vous la finissez? Est-ce qu'il y a eu des coupures? Est-ce que vous pensez à autre chose? Est-ce que vous êtes déjà dans l'action suivante? Notez vraiment tout, c'est hyper important parce que vous allez vous rendre compte qu'une tâche, elle prend beaucoup de temps et il y a un moment, vous n'êtes pas efficace. Et vous allez surtout vous rendre compte que vos journées de 12 heures sans coupure, avec très peu de pause, avec beaucoup de café, en fait, c'est pas du tout efficace. 12 heures de travail, ce n'est pas efficace. Si vous faites uniquement 4 heures de travail, vous allez voir que vous allez non seulement être efficace, mais vous allez aller vite. Et c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que je vous demande de noter aujourd'hui tout ce que vous faites, à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous terminez. Et là, vous allez voir que probablement le matin, vous êtes plus efficace ou après une pause, vous êtes plus efficace parce que vous êtes concentré. Soyons logiques, votre cerveau, il ne peut pas rester concentré pendant 12 heures d'affilée. Donc regardez, c'est surtout ça, regardez les moments où vous êtes hyper concentré, hyper efficace, où vous avez avancé. Je prends par exemple un compte-rendu que vous avez à rédiger. Si vous commencez à le rédiger et puis que vous vous arrêtez parce que vous lisez un mail, vous parlez à un collègue ou vous faites autre chose, ah oui mais il y a telle action que je dois faire, votre compte rendu c'est sûr qu'il va prendre 3 heures. Donc non, comment je peux faire pour le faire en un minimum de temps et en étant efficace?
Donc ça, c'est vraiment la question à vous poser. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est de noter vos ressentis. Qu'est-ce que je ressens? Au moment où je fais une action, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis content de la faire? Est-ce que ça m'agace? Et si ça m'agace, est-ce que je souffle? Est-ce que je cligne des yeux? Est-ce que j'ai mal aux yeux parce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai mal au dos? Là, c'est important de vraiment ressentir votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez au moment de telle action? Alors là aussi, en notant tout, ça va vous permettre de déterminer les moments où vous êtes plus fatigué, où vous êtes moins concentré. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de ces moments-là? Donc imaginons le matin, vous commencez le travail, vous êtes super concentré, vous allez faire une tâche où vous avez besoin de concentration. Au moins, ce sera fait. Après le déjeuner, vers 14h, vous vous doutez bien que vous êtes en pleine digestion. Votre énergie, elle est basée là-dessus. Donc qu'est-ce que je peux faire qui nécessite moins de concentration, mais pour toujours être efficace? C'est ça l'idéal. Et d'éviter de faire des journées trop longues, de raccourcir un maximum vos journées. Moi aussi, j'avais des journées, je commençais à 9h, je finissais à 17h, sur le papier. Réellement, je commençais à 8h et je finissais à 18, 19h, parfois même 20h. Ça m'est déjà arrivé. Sauf qu'il y a un moment, ma chef m'a demandé des comptes, mais pourquoi tu as fait une évaluation à 20h? Parce qu'il fallait que je la fasse. Ouais, mais c'est plus l'heure, à 20h, tu dois être chez toi. T'imagines, tu as travaillé il y a eu 4 heures d'heures sup. Réellement, j'avais travaillé 10 heures. Est-ce que c'était efficace? Non, pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment déterminer ce que vous faites et comment vous êtes, comment vous réagissez, qu'est-ce que votre corps vous dit. Si vous êtes fatigué mais que vous forcez, vous forcez, allez, je peux encore finir ce compte rendu, je serai tranquille. Mais non, vous n'êtes plus efficace. Vous allez mettre 1 heure au lieu du lendemain de mettre 10 minutes à le finaliser. Donc vraiment, écoutez votre corps, vos ressentis et notez-les. Alors maintenant, une étape un petit peu plus complexe, c'est que vous allez devoir poser le problème, le vrai problème. Qu'est-ce qui fait que vous courez comme ça en permanence? Qu'est-ce que vous essayez de vous cacher? C'est ça qui est important aussi, c'est de vous dire, mais pourquoi est-ce que je cours comme ça? Qu'est-ce que je cherche à faire en courant de cette manière-là? C'est quoi le vrai problème? Et est-ce que j'ai peur de m'arrêter? Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'arrêter? C'est ça aussi la question. Qu'est-ce qui va se passer si je m'arrête? Si je ralentis? Qu'est-ce que ça va engendrer? Quels sont les impacts? Et la dernière chose, c'est que vous allez devoir en parler autour de vous. C'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'il fallait noter toutes vos tâches, qu'il fallait prendre conscience de votre corps, noter vos ressentis, poser le vrai problème. Maintenant que vous avez fait cette prise de conscience, vous allez en parler autour de vous. Et là, vous allez remarquer un certain clivage dans vos relations. Il y en a qui vont vous suivre, qui vont vous écouter, qui vont se rendre compte que eux aussi, ils courent. Et puis, il faut qu'ils s'arrêtent. Et là, ils vont se dire, mais c'est vrai, t'as peut-être raison. Et là, vous allez vous rendre compte que certains vont vous suivre et d'autres vont se dire, non, mais j'ai tel boulot à faire, j'ai pas le temps de t'écouter. Là, malheureusement, vous allez devoir choisir. Est-ce que vous avez pris cette conscience, vous avez fait une prise de conscience et maintenant vous allez passer à l'action pour changer tout ça et vivre autrement, vivre mieux et laisser de côté ceux qui veulent rester dans cette espèce de course. Donc laissez-les, vous avez pris conscience, donc maintenant commencez à changer tout doucement et vous rendre compte aussi que vos relations ne sont pas toujours hyper positives. Il y a des personnes autour de vous qui vous boostent, qui vous donnent de l'énergie. Ceux-là, il faut les garder pour vous. Et ceux qui vous dépriment, vous allez les laisser de côté. Je vais maintenant vous donner ma meilleure astuce. Ma meilleure astuce, c'est tout simplement de vous connecter avec le sol. Vous connecter avec le sol, alors l'idéal, c'est vraiment de pouvoir aller dans un jardin, une pelouse, une forêt, là où vous pouvez vraiment enlever vos chaussures et toucher le sol. Alors pourquoi je vous parle de ça, de vous connecter avec le sol? Eh bien tout simplement parce que le sol va vous donner de l'énergie. Et surtout, le fait d'être concentré sur vos pieds, ça va vous libérer l'esprit. Vous allez laisser votre tête tranquille en fait. Donc concentrez-vous sur vos pieds, qu'est-ce que vous ressentez? Comment est le sol? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est humide? Est-ce que ça vous chatouille les pieds? Est-ce que y a quelque chose qui vous gêne? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous sentez l'énergie, une espèce de connexion qui va se faire? Et là, si au début, vous vous dites je sens rien, c'est froid, c'est tout.
C'est très bien, vous vous êtes concentré sur vos pieds et c'est une très bonne chose. C'est la première des choses à faire. Et plus vous allez le refaire, parce que je vais vous inviter à refaire cet exercice plein de fois, plus vous allez ressentir une énergie. Vous allez vous rendre compte que vous prenez de l'énergie du sol et que vous arrivez à vous connecter et que vous avez besoin de cette énergie. J'en ai fini avec cet article. Pour le lire au complet, je vous le mets juste en dessous dans la description. Likez ma vidéo, marquez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne.